je fais Fichier, Nouveau, Clavier. Puis je remplis le tableau. Le pH n'a pas d'unité, le volume est en millilitres et je fais directement OK. Il me reste ensuite à remplir le tableau de grandeur au fur et à mesure. Une fois le tableau rempli, je vais dans Graphes. Si éventuellement j'ai inversé pH et volume, eh bien avec coordonnées, je peux aller modifier l'abscisse et le pH. Il m'est possible d'obtenir une belle ligne en choisissant ici ligne et puis lissage. Maintenant pour la méthode des tangentes. C'est très simple. Il existe dans Outils un outil qui s'appelle Tangente. Je choisis méthode des tangentes avec clic. Je me place lors du début de la variation. Je clique et le logiciel affiche directement à la fois les deux tangentes et puis la droite ici du milieu qui va ensuite permettre d'avoir le point d'inflexion. Et donc on pourra lire la valeur ici du volume à l'équivalence et la valeur du pH à l'équivalence. Pour la méthode de la dérivée, il se trouve qu'ici, le logiciel a automatiquement créé une nouvelle variable, la dérivée du pH par rapport au volume. Si ce n'est pas le cas, eh bien, il suffit d'aller dans Grandeur et d'ajouter une nouvelle grandeur de type dérivée. Si la dérivée est créée, il suffit ensuite d'aller dans Graphes et puis d'afficher la courbe de cette dérivée. On obtient donc une courbe avec un pic. On peut à nouveau lisser cette courbe et lire le volume à l'équivalence au maximum de cette courbe.